putting the world back together the way it was. Your words are coming through. I found him. Tournée retourne, nous sommes de retour pour l'épisode 22 de la saison 11C de The Walking Dead, la saison finale. On va faire très simple pour cette semaine, on va partir du principe que l'épisode 22, 23 et 24 sont une trilogie. On va partir du principe que, étant donné que c'est les 3 épisodes finaux, il faut que ce soit des épisodes un minimum excellent. Il faut qu'il y ait une qualité qui rende hommage à la série. Ça, ce serait dans un univers totalement féerique, plein de bonté, plein de bisounours. La vérité, c'est que on va en chier jusqu'à la fin. Et ça, c'est aussi un constat fataliste. Est-ce que c'est le bon constat à faire ? Je ne sais pas. J'espère pas. Il faut absolument que cet épisode 22 place la barre plus haute que dans les épisodes précédents. Il faut qu'à la fin de l'épisode 22, j'ai envie de me faire du mal jusqu'à ce que l'épisode 23 arrive, tellement j'en pourrais plus d'attendre d'avoir l'épisode 23. Parce que l'épisode 23, ce sera l'avant-dernier épisode. Donc là, quelque part, faut que cet épisode 22 nous donne beaucoup de choses. Bon, moi, je fais mon intro de vidéo, vous l'avez déjà vu, là, l'épisode là. Quelque part, ce que je dis, vous en battez les couilles. Là, ce que vous attendez, c'est la réaction et la critique et mon avis. Donc, voilà, quoi. Qu'on soit un minimum récompensé. Rappelez-vous les débuts de la saison 11. C'était pas bon, hein. Je vais pas refaire le bilan de cette saison 11, j'en ai déjà parlé la semaine dernière, j'en parle quasiment tous les lundis soirs avec le Grimes. Il est temps que les choses bougent. Annonce, normalement vous allez voir cette vidéo, je pense mercredi ou jeudi, grand max jeudi, mais je pense que cette vidéo va sortir mercredi. En tout cas ça va sortir en milieu de semaine et annonce, ce vendredi 4 et samedi 5, je serai à la Paris Games Week. Si vous passez par là, si vous êtes à la PGW et que vous voyez un homme en surpoids de 1m80 avec une casquette noire de Death Stranding, ça sera moi, donc faudra pas hésiter à venir me voir si vous êtes dans le coin, si vous avez envie de passer dire bonjour, d'échanger. Je serai bien évidemment vendredi en compagnie du Grimes et de notre entourage modo, etc. Donc ce sera le moment. J'espère que ça va être une expérience sympathique. La dernière fois que je suis allé à la PGW, c'était il y a bien longtemps. J'espère que ça sera bien, j'espère qu'on aura des jeux à tester en avance. Parce que la dernière fois que j'y suis allé il y a quelques années, les jeux qu'on pouvait tester, ils étaient soit déjà sortis, soit allaient sortir dans la semaine. Bon, pas ouf. Espérons que là on ait des choses en avance. Ça pourrait être sympa. Voilà pour l'annonce, je serai à la PGW avec ma casquette Death Stranding. Lâchez un pouce bleu et partagez la vidéo, ça aide énormément la chaîne à gagner en visibilité. Si vous voulez me soutenir gratuitement, vous avez mon lien Instant Gaming. Et si vous pouvez vous le permettre, rejoignez la zone membre YouTube ou venez sur Twitch et abonnez-vous et profitez des emotes. Un grand merci à toutes celles et ceux qui soutiennent. Negan. Ok, l'intro est sur Negan. Comme par hasard, vu qu'il y a des rails de train, on réutilise les décors des anciennes saisons. On se fait pas chier. Ça, rien que les premiers plans, ça y est, ça commence. Voilà. Alexandria donc. Ok, c'est l'avant-dernier épisode et l'intro avant le générique est pas ouf, hein. Autant la partie avec Negan et sa femme, ça te met bien dans l'ambiance du camp de travail, mais alors ce cut très rapide où tu vois juste le moulin et encore Daryl et Carol ensemble, genre tu les vois à peine 2 secondes et hop, directement générique. On pourrait s'étirer un peu, avoir un petit dialogue entre les deux qui nous hype, qui nous fait comprendre que voilà, je sais pas, encore plus de sang. Ok, les variants ils appellent les grimpeurs. On suit un petit peu ce groupe, c'est cool ça. On va avoir un épisode 22 qui va vraiment montrer un peu tout le monde. Les 3 derniers épisodes, il était temps. Ça va être un allié. Mais non. Ah putain. Sous la chancla. Désolé, j'étais sur le tournage d'Harry Potter et les animaux fantastiques. Ah putain, lui il est revenu juste pour la fin quoi. Ah putain. J'ai mangé quelques tacos aussi au passage.
La dernière fois qu'il était dans la série, il était fin comme une écrevisse, il avait perdu 50 kilos. La cohérence. Non, General Michael Mercer was with me. non. Fameux procès avec des vieilles barrières dans le hall. C'est ça un tribunal? Allez, les pleurs de crocodile, on connaît. Hein. Pas une seule larme. Ils n'ont pas été capables de prendre un vrai tribunal pour tourner un procès dans un tribunal. On en est là. That was not my son. Ah ouais, insupportable. Le mensonge. Ça serait cool si ça aurait été dans un vrai tribunal, quoi. Ils bouffent et ils dorment à Alexandria et après ils vont bosser à côté. Ah, ça c'est bien joué, ça. Là, ça me plaît, ça. Tiens, lui, là, ce personnage-là, ça aurait dû être l'autre qui meurt dans l'épisode 15 ou 16, là. Il aurait dû continuer, survivre, être encore un espèce de grand méchant second de Lens. Mais non, faut qu'on prenne un autre rouquin pour jouer un autre méchant un peu plus tard. Ce garde peut être un allié. Se sont bien trouvés les deux. Les égouts d'Alexandria, mon copain. Daryl, Connie. Yes, we content. Vu que tous les autres sont plus là, il n'y a que Mercer qui peut débloquer la situation là. Si Yumiko ça suffit pas. Your brother commands respect. Ah là. Ah, il faut que ça avance. Qu'est-ce qui va faire qu'il va changer d'avis? La réalité de la chose. Ça c'est dur ça. C'est tendu hein. Va-t-il coopérer en mode salaud? La sale époque. Allez Mercer. Quoi? Saloperie va. Ah, pou. Ça s'enchaîne là. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Pourquoi il fait ça? Il veut faire réagir les gens? Quoi? What? Pas de martyr, mais si tu tues une femme enceinte, t'en fais une martyr? Mon con l'autre. C'est cru dans Jurassic World lui ou quoi là? Ah ouais. Ah ouais, il rigole pas lui. Bon, on sait que les autres vont venir sauver tout le monde, mais bon. Eh, tuez-le lui là, tue-le lui là, putain. Mais tire. Allez hop. Daryl, mon copain qui vient en fantôme derrière. Exécution. Ah ouais, un cheveu sur la soupe, mon copain. Comme ça. Qu'est-ce qui se passe? Comment ça, il est gardé comme ça, le gosse? Genre, les gosses, ils sont gardés comme des prisonniers, comme des adultes de 30 piges, mon copain. Oula. Faut doser, hein. Ok, donc eux, ils ont décidé de se plonger dans la horde. Quel est l'objectif? Je comprends pas, là. What? Il est idiot, lui, ou quoi? Hop, morsure. Et bon appétit, bien sûr. Rosita, très badass. Il se retrouve au même endroit que Lens. Oh. Allez. Time to fuck shit up. Ok. Ah là là. Ah ouais. Element of crocodile tears in front of the judge and in front of the people there. Mais non, vraiment de la merde, les insiders. Il y a environ une semaine, le Grimes m'avait envoyé une image, une photo du tribunal, de la scène du procès, où donc on voit Yumiko Eugene avec en fond 3 pecnos, des vieilles barrières en ferraille, toutes pourrites que tu vois d'habitude dehors, avec en fond un soldat. Vous le savez, ça fait assez longtemps que je dis que j'attends ce procès, que j'ai hâte de le voir, que je suis hypé par cet événement. Hein. Du coup, comme je vous ai dit, j'ai vu l'image en avance et je savais que ça allait pas être ouf au niveau du décor. Et en fait, c'est vraiment plus que pas ouf au niveau du décor et du nombre de personnes qui assistent à ce putain de tribunal. On a un espèce de bureau vite fait en hauteur pour la juge. On a un espèce de pupitre pour les témoins. On a 2 tables qui se battent en duel pour la partie des avocats. Et derrière, on a des vieilles barrières en ferraille. Et on a des bancs avec des gens assis. Dans ce putain de hall qui faisait un peu office de gare. C'est le même hall qui a été utilisé plein de fois pour plein de scènes. Et on est dans une ville du Commonwealth où il est censé y avoir plus de 50 000 personnes. Et le jour d'un tribunal, d'un grand procès, celui du meurtre présumé du fils de la gouverneure. Et on se retrouve dans un vieux hall avec un décor aussi
pourri, c'était si compliqué de louer une salle de tribunal ou même de la faire en fait, je comprends pas. C'est les derniers épisodes de l'une des plus grandes séries de ces dernières années, en tout cas chez AMC, et les mecs, ils sont pas capables de foutre le budget pour qu'un procès de cette ampleur soit crédible. Puis ce n'est pas crédible aussi bien dans le décor que les personnages qui y sont présents. Les habitants du Commonwealth, ils sont même pas une vingtaine là-dedans. Il y a même pas le parti, vous savez, dans un tribunal, vous avez les avocats, vous avez le juge, vous avez la personne qui tape tout ce que tout le monde dit, vous avez la partie témoin, et vous avez aussi, il y a une dizaine de personnes qui est là pour assister à tout ça, et donner aussi son avis qui comptera pour le verdict final. Et ça, il y a même pas ça. En fait, c'est un procès qui est fait à l'arrache. Et il tient à un épisode, et dans cet épisode de 40 minutes, les scènes autour du procès, ça doit même pas durer 10 minutes. Putain de merde, je le crois pas. C'est honteux, c'est tout simplement honteux. C'est la première fois. Alors il y a certains aspects du Commonwealth qui sont sympas, notamment sur la fin, bien évidemment, avec le fait que Mercer se décide enfin à se bouger le cul. Hormis ça, c'est la première fois que dans un épisode, je n'aime pas ce qui se passe au Commonwealth et que je préfère ce qui se passe en dehors. C'est la première fois que ça arrive. C'est vraiment bizarre. Alors je sais pas si ça veut dire que c'est parce qu'il y a un souci quelque part. Je passe de moments où je trouvais vraiment que les scènes du Commonwealth étaient soignées en comparaison de ce qui était fait à côté. Et là, c'est l'inverse, en fait. Ce qui s'est passé autour du Commonwealth, hormis quelques petites choses. L'acteur qui joue Eugene est toujours aussi bon. Les personnages de Yumiko et Eugene sont toujours aussi bons. Même Max, même Mercer, en quelque part. Même Pamela. Elle est détestable, elle est exécrable, mais c'est normal, c'est son personnage qui est comme ça et ça marche. Mais comment c'est mis en scène, comment c'est exploité, c'est nul en fait. En fait, c'est voir des acteurs qui jouent très bien leur personnage, mais qui sont dans des scènes qui les desserrent totalement, vu que c'est pas à la hauteur, quoi. Je veux dire, quand tu mets de très bons acteurs dans des décors aussi pauvres, dans des mises en scène aussi pauvres, c'est pas possible en fait. C'est inacceptable. Ce que j'ai vu, impardonnable. Enfin, j'estime que c'est nul. Ça prouve bien que de toute manière, les acteurs, on nous a dit que dans le dernier épisode, le budget va exploser et tout. J'ai hâte de voir ça, parce que là, pour le moment, c'est vraiment pas ouf. Donc, partie du Commonwealth, déception, procès déception. Il y a quelques petites choses qui marchent, notamment grâce aux acteurs. Globalement, c'est une déception totale. Parlons de ce qui a plutôt bien marché, du coup, c'est ce qui se passe à l'extérieur. J'avais très peur de ce qui allait se passer autour d'Alexandria pour cet épisode. J'avais peur de l'intro, parce que pour moi, à la fin de l'épisode 21, on partait vraiment sur une dynamique où ça allait péter directement. Mais finalement, on a un travail qui débute de pas grand chose et qui monte crescendo. C'est pas plus mal parce que la tension à la fin de l'épisode était assez réelle, même si elle est gâchée par le fait qu'on sache qu'il y a un spin-off, Negan et Maggie. Le moment où Negan se retrouve à genoux devant les soldats et qu'on sent qu'il va se faire exécuter, objectivement, ça fonctionne, mais la majorité des gens savent que la série Negan Maggie sort. La majorité des gens ont déjà vu des images. Après l'épisode 24, on va avoir un trailer, on le sait, on a vu des images, donc c'est réel, ça a été tourné, ça a été fait, ce n'est pas une blague. Comment je peux être impliqué réellement dans cette tension quand je sais que le personnage ne va pas mourir? C'est pas possible. Sans le savoir, ça marche, mais quand tu le sais, ça marche pas. Bon, là on est sur la fin de la partie Alexandria, mais continuons là-dessus. Et par la suite, quand l'autre pseudo-méchant va attraper Annie, et d'ailleurs ce con dit oui, on va pas faire de martyr, mais tu prends une femme enceinte pour tirer dessus. Paye ta logique, mec. Tu dis que tu veux pas faire de Negan un martyr alors que c'est un mec qui est totalement détesté majoritairement par les gens dans Alexandria, mais tu prends une femme enceinte qui elle n'a rien demandé et tu penses que si jamais tu la tues, ça n'en fera pas une martyre. Ça n'a aucun sens. Aucun, réellement. Et à ce moment-là, je me suis dit, ah, merde, peut-être que tous les gens qui voyaient la mort de Annie venir avaient raison. Moi, j'y croyais pas trop. Je me dis, bon, c'est un peu facile de lui faire avoir une copine enceinte pour qu'ensuite elle meure et amener un peu plus de tragédie autour du personnage un peu gratuitement. Je me suis dit, ce serait un peu nul. Là, pour le coup, autour du personnage de Annie, la tension a vraiment marché. Finalement, ça n'arrive pas. Ezekiel fait son fameux geste de bravoure,
de leader, d'espoir, et amène tous les autres personnages d'Alexandria à s'allier et à défendre donc Negan et Annie et leur bébé, qui amène les soldats à baisser les armes, et même le soldat qui avait une famille qui a été totalement tosée par le méchant à se dresser contre ceux qui allaient se dresser contre lui, et donc tire sur un soldat. Et là encore, à ce moment-là, quand le méchant rouquin attrape Kelly, je me suis dit, merde, tu tues pas Negan. Bon, ça on le savait. Tu ne tues pas Annie, les soldats baissent leurs armes et ne tirent pas sur tout le monde. T'es le méchant, tu attrapes Kelly, il va peut-être se passer quelque chose, on va peut-être avoir une mort. C'est l'épisode 22, c'est l'avant-avant-dernier, peut-être avoir une mort. Et non. Daryl, le Ghost Rider qui arrive par derrière et qui le plante, et c'est finito. Plus de tension, aucun potentiel de mort importante. C'est l'avant-avant-dernier épisode, il y avait toutes les occasions pour tuer des personnages, pour amener vraiment du drama, qu'on se soit pas vraiment attaché au couple Negan-Annie. Je pense que la mort de Annie aurait pu apporter beaucoup, et peut-être que ça arrivera dans le prochain épisode ou dans le 24, pour faire en sorte que ça colle avec la série Negan-Maggie, et pourquoi Negan part avec Maggie et laisse sa femme et son gosse tout seul. Je sais pas, mais il aurait fallu une mort, même Kelly. Moi j'ai envie de dire, Kelly c'est pas un personnage sur lequel je me suis attaché, mais je suis attaché au personnage de Connie, qui elle est donc attachée à sa sœur, donc si Kelly serait morte, j'aurais eu quelque chose. Pourquoi le gars n'a pas tué Kelly pour qu'ensuite Daryl, en arrivant en colère, le tue à son tour? Non, il n'y a pas de mort. On veut pas nous filer des morts, et c'est pas du tout encourageant pour la suite. J'ai bien apprécié la partie globalement autour d'Alexandria, même si au début, comme j'ai dit plus tôt, j'avais un petit peu de mal. Je m'attendais à pire. C'est pour ça que je suis pas totalement déçu, hormis sur les aspects autour de la fin, avec la tension qui est un peu gâchée, je trouve. Sinon, tout ce build-up autour de Ezekiel et Negan est assez intéressant, surtout autour de Negan, et étant donné que du coup l'intro mettait des flashbacks autour de Negan. Negan était un peu le personnage principal de cet épisode, et ça marche plutôt bien. Le truc qui me perturbe un peu, c'est que sur la fin, on le voit aller voir le gars, je sais même plus son nom, c'est l'espèce de rouquin là qui tient l'Alexandria, on va l'appeler le méchant. Negan à un moment donné sur la fin il vient le voir et tu sens qu'il va balancer un truc, et scène d'après tu le vois, il est en mode à s'être dénoncé comme étant le leader du bazar. Je pense qu'après sa discussion avec Ezekiel, et ce que Ezekiel lui a dit, c'est-à-dire le ramener à la vérité qu'il a été le roi des enculés en saison 7 et 8, et sa conversation avec Annie où Annie lui fait un peu comprendre qu'il a un peu merdé au niveau des rails et qu'il les a un peu mis en danger, et qu'il dit ouais non bon en fait je vous mettrai jamais en danger et tout, je vais m'en occuper. Pour moi il était assumé tout ça pour préserver sa femme et son gosse. C'est suggéré, donc ça m'a un petit peu perturbé au début. Je me suis dit mais pourquoi il est dans cette position? Je m'attendais à ce qu'il balance quelqu'un pour faire réagir les autres, mais en fait il s'est auto-balancé. Alors au début ça n'a pas marché pour lui, mais vu qu'après il s'en prenne à sa femme, et qu'on sent que, comme il dit, ça faisait pas partie du deal, on sent qu'il est vraiment énervé, qu'il est vraiment au bout de sa vie. Du coup ça interpelle Ezekiel qui intervient et qui fait en sorte que les autres le suivent. Même l'ancien soldat du Common le suit, alors qu'au début, quand ils avaient été le voir durant la cantine, là, il était pas du tout chaud le mec. Donc tout ça, tout ce build-up pour arriver à cette scène marche bien. Mais encore une fois, comme j'ai pu le dire plus tôt, la tension ne marche pas autour de Negan. La tension autour de Annie marche, mais n'est pas concluante dans du drama. Bon alors tant mieux, parce que voilà, tu es une femme enceinte dans une série, c'est pas ouf, même si dans le comics, bon, spoiler alerte des chuchoteurs, la scène des pics, normalement il y a Rosita qui est enceinte qui est dans les pics, donc dans le comics c'est très trash à ce niveau-là. Donc on aurait pu s'inspirer de ce truc-là pour le transmettre à Annie à ce moment-là, en le faisant hors champ, tu vois, par exemple, pour pas trop choquer, parce que voilà, depuis le début de la saison 7, les Américains ils ont fait les choquer, donc depuis il n'y a plus de gore dans la série. Les tensions ne marchent pas sur la fin, mais le build-up est intéressant, les conversations sont intéressantes. Revenons un peu au Commonwealth, du coup sur le Commonwealth autour de Mercer, je suis un peu mitigé parce que bon, forcément c'est très différent du comics. Dans le comics, Mercer est déjà dans ce truc de soulèvement en secret, et là le truc c'est que t'as pas du tout ce côté là dans la série, donc c'est pour ça que c'était difficile de se dire quand est-ce que Mercer va agir, parce que dans la série Mercer il lui faut un prétexte, il lui faut quelque chose pour qu'il y aille. Il a fallu attendre que le verdict du jugement soit fait, que entre guillemets Pamela le condamne à mort publique dans l'heure qui suit, pour que Mercer intervienne. La scène de fin est
ultra hypante, elle donne très envie pour le 23e épisode. Maintenant, j'ai quand même un peu peur aussi de cet épisode 23. J'espère que la tension ne sera pas relâchée. Du coup, quid du CRM, la Civic Republic, tout ça? Est-ce que ça va vraiment intervenir dans la série mère? Je ne sais pas. Certainement qu'il va falloir attendre le dernier épisode et ses dernières minutes pour savoir ça, en dehors de l'épilogue. Encore une fois, je crois beaucoup à l'épilogue. J'espère qu'il va avoir lieu. Pour moi, toutes ces intros depuis le début de cette partie C ne sont pas là par hasard. Ils sont là pour une bonne raison. Donc, j'y crois à mort. Voilà, c'est à peu près tout pour mon avis de cet épisode 22. J'aurais aimé plus. On a eu le strict minimum. Il y a aussi pas mal de déceptions, mais je vais même pas dire que j'espère que le prochain épisode va être bon, parce que je n'y crois pas. J'espère juste que le dernier épisode, lui, sera à la hauteur, et que la fin de cet épisode rendra hommage à la série, parce que là en fait j'ai juste l'impression qu'ils sont coincés dans leur histoire du Commonwealth qu'ils ne savent pas du tout gérer, comme ils ne savaient pas du tout gérer l'histoire autour de l'arc de Negan, et comme ils ont aussi étiré de ouf l'histoire avec les chuchoteurs Alpha Beta. Depuis la saison 6 et le début de la saison 7, ils ne savent plus du tout gérer les histoires des grands arcs du comics, et je pense qu'il faut attendre la fin où tout ça est défait pour que le dernier épisode puisse rendre véritablement un grand hommage à la série qui a eu énormément de succès par le passé, en espérant que le fait de s'éloigner de ce qui a été fait dans le comics puisse apporter quelque chose de vraiment bien avec l'avenir de l'univers, avec Eric et Michonne. Et pourquoi pas la série sur Daryl, pourquoi pas aussi pour les plus croyants la série Negan Maggie, même si moi je n'y crois pas, ça m'intéresse pas. Daryl un minimum, Rick et Michonne assurément. Donc voilà, je pense que la semaine prochaine, il est possible que la partie critique ne soit pas si longue que ça, si ce n'est pour parler de ce que j'attendrai de l'épisode 24. Voilà. C'est tout pour moi, c'est l'avant-avant-dernière réaction critique de la série mère de The Walking Dead. D'ici là, comme dit plus tôt, je vous invite à passer dire coucou si vous êtes à la PSW vendredi et samedi. Je vous invite aussi à venir sur Twitch, on est en live 5 soirs sur 7, on parle de jeux vidéo, on joue à des jeux, on a les lives du lundi The Walking Dead, qui vont pas tarder à finir, donc si vous voulez participer au dernier, c'est le moment, parce qu'après il va y avoir un long moment avant de nous revoir, étant donné que je ne compte certainement pas suivre Negan Maggie, je ne serai pas en live avec Grimes pour parler de cette série. Pour parler de Daryl, ce n'est pas sûr. Pour Rick et Michonne, c'est sûr, mais donc du coup ça sera dans 1 an. Donc si vous voulez profiter de me voir en live pour parler de The Walking Dead, faut le faire maintenant. Sinon vous aurez les replays, bien évidemment c'est pas une obligation, hein. Vous n'êtes pas forcément disponible tous les lundis soirs à 21h, vous avez les replays sur ma chaîne secondaire YouTube aussi. Du coup je vous donne rendez-vous là le lundi qui arrive pour parler de cet épisode 22. Ciao. Drifting on the spaceway by the Beetlejuice Hotel, mapping out constellations of the place I know so well, sifting through the system for the piece that knows my name. Endlessly I listen in the master game. Welcome to